بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم أن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh est toujours en train de citer les ventes ou bien les choses interdites. Donc là il était dans la cinquième condition. Et là dedans il a parlé des choses interdites. Donc il dit ici, le prophète interdit, n'est-ce pas, d'acheter la marchandise avant qu'elle n'arrive à destination. Il a dit, n'allez pas à la rencontre de l'importateur. Celui donc qui va le faire et qui va en acheter le produit, si le propriétaire ou bien le vendeur arrive au marché, il a le choix. Donc de poursuivre la vente ou bien quoi? Ou bien de refuser, rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le prophète interdit d'aller à la rencontre de l'importateur. Ça veut dire quoi? Il y a des gens parfois qui viennent des pays ou bien des villes, ils veulent vendre leurs marchandises. Maintenant ils arrivent dans un endroit, il y a des gens qui quittent le marché, ils dévancent les commerçants. Ils vont déjà devant pour acheter la marchandise. Le prophète interdit ça. Il faut laisser ces importateurs-là venir au marché. Et la sagesse dans l'interdiction, là, c'est quoi? Certains savants ont dit c'est à cause de l'intérêt du marché. Parce que s'ils vont acheter avant les autres, ils ne laissent pas les importateurs là venir au marché. Ils vont acheter moins cher. Et ils vont venir revendre ça aux autres plus cher. Et les autres aussi, quand ils vont revendre, forcément ils vont revendre ça plus cher. Parce que quand tu achètes quelque chose, quand tu fais le commerce, quand tu achètes une chose, tu vas revendre ça souvent plus cher pour avoir un bénéfice. Donc certains savants ont dit c'est ça la sagesse. D'autres ont dit c'est pour l'intérêt de celui-même qui apporte la marchandise, l'importateur là. Parce que s'il n'arrive pas au marché, parce que s'il arrive au marché, il va vendre la marchandise à un prix qui va lui convenir. Lui-même il va décider de vendre ça à tel ou tel prix. Par contre, si les commerçants vont déjà devant et que lui, il n'arrive pas au marché, il n'est pas au courant des prix du marché, il peut vendre ça quoi? Il peut vendre ça ou généralement il va vendre ça moins cher. Il va vendre ça moins cher. C'est pourquoi le prophète a dit, s'il arrive au marché, il a le choix. Donc ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Le commerçant a acheté sa marchandise à un prix qui n'est pas le prix du marché. Il a pris ça moins cher. Maintenant, lui, en partant au marché, il se rend compte que ce qu'il a vendu là, c'est plus cher. Donc, en fait, il a dit là le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, s'il veut, il laisse. S'il veut, il annule la vente. Il reprend sa marchandise, il donne l'argent et puis il va vendre ça au prix du marché. Now, Est-ce que déjà on a dit par exemple à partir de vendre, il veut vendre, il va. Les gens ont déjà acheté chez lui, ils sont déjà en train de vendre. Il arrive, il découvre que le prix est plus élevé. S'il vend au marché, il va plus bénéficier. Il va les répondre comment? Je n'ai pas bien compris. L'importateur a déjà vendu. Très bien. Quand il arrive au marché, il découvre que le prix est plus élevé. Qui arrive au marché? L'importateur. Après avoir vendu, il découvre que le prix est plus élevé. Très bien. Alors que les commerçants sont déjà en train de vendre. Ceux qui ont acheté chez lui en route, oui, très bien. Ils sont déjà en train de vendre. Si par exemple la marchandise était, je ne sais pas, la marchandise c'est 15 000 au marché par exemple. Lui,
il a dit non, c'est 10 000. Ici, on vend ça par exemple à 10 000. Bien, il a dit je t'achète ça à 10 000. Lui, il a vendu à 10 000. Maintenant, il arrive au marché, on lui dit non, c'est 15 000. On vend ça à 15 000. Maintenant, celui à qui il a vendu, il est déjà en train de vendre. Ou bien il a déjà vendu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner, soit il va ajouter les 5 000, ou bien il va se débrouiller à acheter ça, et puis il va lui remettre sa marchandise et lui rendre l'argent. Jade. C'est compris, non? Donc, soit il donne le prix même exact, soit il se débrouille à acheter une autre marchandise pour rendre. Non. Il y a même dans l'interdiction d'aller récupérer la marchandise avant que ça n'entre dans les marchés. Oui, c'est ça. Il faut que la marchandise vienne au marché. Jade. Parce que quand toi tu dévances les autres, tu vas négocier là-bas. Et lui, quand il ne va pas venir sur le marché, il ne va pas vendre à un bon prix. Un prix qui va aider le marché. Non. وقال من غشنا فليس منا رواه مسلم. Alors, vous pouvez dire celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Bien celui qui triche. Il ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire il n'est pas sur notre voie. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu mécréant. Ah. C'est l'interdiction et la tricherie. Ce hadith montre l'interdiction et la tromperie et la tricherie. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Il n'est pas des nôtres, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur la même voie que nous, dans ça. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu mécréant. Ah. Donc, tout ce qui est tromperie, là, ça c'est le délit qui montre que les tromperies dans le commerce, c'est haram. Quelqu'un qui trompe les autres dans le commerce, ça c'est le délit qui interdit ça. C'est un délit qui interdit toutes sortes de tromperies, de tricheries. Ou bien les gens qui falsifient les factures. Ça rentre aussi dans la tromperie, le mensonge même. Il va acheter ça à 50 000, il va faire une facture de 100 000. Là. De même, il a dit le riba qui est clair. Ça aussi, ça rentre dans les interdictions. التحيل عليه بالعينة. التحيل عليه بالعينة بأن يبيع السلعة بمئة إلى أجل. بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل. ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا وبالعكس. نعم. Le cheikh dit التحيل عليه بالعينة. Donc le fait de tromper, de ruser, n'est-ce pas, par al-aïna. Al-aïna, c'est une forme de transaction. Le prophète interdit ça. C'est quoi? Le vendeur va vendre sa marchandise, par exemple, à 1 million par échéance. Comme le cheikh a dit ici. Il va vendre la sila. Bon, là, c'est un exemple que le cheikh a donné. Il dit à 100, par exemple. 100, on va dire 100 riyal par échéance. Il a par exemple une voiture, il vend ça à 1 million par échéance. Ça veut dire que c'est pas cash, tu ne payes pas cash, tu vas payer par tranche, peut-être par mois. Ça dépend de votre arrangement. Maintenant, quand il t'a vendu là, après il vient encore acheter la voiture là. Mais là maintenant il vient acheter ça cash à un prix inférieur. Parce que généralement quand tu payes cash, le prix n'est pas souvent quand tu payes quoi? Par tranche. Quand tu payes par tranche, souvent on augmente le prix. Donc, lui te vend la voiture cash, 1 million, il vient repayer la même voiture là par exemple, 800 000. Il te vend la voiture, 1 million par échéance, et puis il vient acheter la voiture là lui-même à 800 000 par exemple cash. Ça c'est quoi? C'est le aïna, c'est haram. On appelle ça l'aïna et c'est haram. Donc il a dit, bi-an yabi'a sil'atan. Donc il va vendre une marchandise, il va vendre ça à 100, on va dire 100 riyal, n'est-ce pas? Il a ajalin, c'est-à-dire par échéance. Donc la personne ne paye pas cash. Il dit summa yashtariha. Donc après, lui-même vient encore acheter ça. Min mushtariha. Donc auprès de celui qui est venu acheter chez lui. Il dit ici bi aqal minha naqdan. À un prix inférieur, mais ici ce sera quoi? Sur place. Ou bien on va dire cash.
Puis on va dire cash. Ça c'est interdit. Il a dit ou le contraire. Ou le contraire. Ça en fait, les savants disent que c'est une sorte de ruse, de riba. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il va récupérer sa marchandise, puisque quand il va venir réacheter ça, il va récupérer ça. Deuxièmement, il va gagner combien? Il va gagner en réalité 500 000. Jade, il va gagner en réalité quoi? 500 000. Parce que on a dit, il veut te vendre la voiture, par exemple, il te vend la voiture à 1 million par échéance. Donc tu vas payer par tranche. Donc il a déjà ces 1 million, là on va dire garantie. C'est-à-dire tu lui dois 1 million. Maintenant il vient réacheter la voiture là, mais à 500 000. Jay, cash, il te donne ça cash. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer sa marchandise, donc la voiture, et il va récupérer ces 500 000 avec 500 000 en haut. Jay, je ne sais pas si vous avez vu. Donc ça c'est quoi? C'est haram. C'est comme s'il voulait quoi? Il va te prêter 500 000 et puis il va récupérer 1 million. Ah. Maintenant le cheikh a dit ou bien le contraire. Jade, ou bien le contraire. Donc le contraire, c'est-à-dire que il va vendre la marchandise cash et puis il va venir acheter ça par échéance. Ah. أو التحيل على قلب الدين. Non, ou bien il a dit non. أو التحيل على قلب الدين. Non, une ruse aussi, ou le subterfuge du transfert de créance, ou bien du changement de la dette. Donc il a changé la dette. Il a changé quoi? La dette, ça veut dire quoi? Quelqu'un par exemple lui doit 200 rials. Maintenant au moment où il doit venir rembourser les 200 rials là, il lui dit je te vends, bon l'autre n'arrive plus à rembourser ça, il lui dit je te vends par exemple telle chose à 350, ma condition que là-dedans tu prends l'argent pour me rembourser. Jade. Donc quelqu'un doit par exemple 200 rials, maintenant il doit rembourser. L'autre lui vend quelque chose à 350 rials ou bien à 400 rials. Il lui dit mais je te vends ça à condition que dans ce que tu vas donner là, je vais enlever ce que tu me dois. Ça aussi, le cheikh dit c'est interdit. Quelqu'un te doit, par exemple il te doit 200 rials. Maintenant toi tu lui dis je vais te vendre, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, des chaussures à 350 rials, à condition que là-dedans tu me rembourses quoi? Tu me rembourses ce que tu me dois, donc les 200 rials. أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. Non, en fait ici qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a changé la dette de 200 là, en 300 000 en 400 rials. C'est pourquoi ils ont dit qalbuddin. Ça devient maintenant une dette de 400 rials ou 350. Non. أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا فكل قرض جر نفعا فهو ربا. Non. Le cheikh dit ici, ou bien il ruse dans le riba en faisant quoi? En faisant un prêt. Il fait un prêt à quelqu'un, mais il met comme condition qu'il va tirer profit de l'argent. Ok? C'est-à-dire d'une partie de son argent. Ou bien il va lui donner quoi? Quelque chose en échange. C'est-à-dire il dit oui, je te prête ma condition, par exemple, que je tire profit, par exemple, de telle chose. En échange, je te prête à condition que tu me donnes par exemple telle chose. Ça c'est quoi? C'est le riba. Parce qu'on avait dit que
on avait dit que le riba intervient dans tout ce que tu vas prêter. Si tu mets comme condition un profit dedans, ça devient riba. Donc même s'il dit à condition, par exemple, que tu me donnes, par exemple, je ne sais pas moi, un sac de riz, ou je ne sais pas quoi. Tout ça c'est quoi? Riba. Il dit ici, فَكُلُّ قَرْضٍ كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ riba. Tout prêt qui engendre un profit, c'est quoi? C'est le riba. Ça, c'est une qaïda. Il faut noter ça. On dit que le prophète a dit ça, mais ce n'est pas authentique jusqu'au prophète. Mais c'est une règle. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tout prêt qui engendre un profit, c'est quoi? C'est un riba. Mais ça, c'est un prêt où on conditionne le profit. Jay, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas n'importe quel profit. Parce qu'on avait vu que si quelqu'un, par exemple, te prête quelque chose sans condition, maintenant toi tu le rends avec un plus, ce n'est pas interdit. Donc quand on dit tout prêt qui engendre un profit, c'est du riba, c'est tout prêt dans lequel on a conditionné ça. Donc comme ici le cheikh a dit, il fait un prêt et il met comme condition qu'il doit profiter du bien de la personne. Ou bien il donne une contrepartie. Un profit de plus que le prêt? Oui, un profit qui est en plus. Qui est en plus. C'est-à-dire que quand tu vas rembourser, tu vas donner plus. Quand tu vas rembourser, tu vas donner plus. Ici aussi, les savants traitent d'une question, la question des tontines. La question des tontines, est-ce que ça rentre dans le riba? Parce qu'il y a des savants qui ont dit, puisqu'on a dit kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ils ont dit ça c'est un prêt qui a engendré un profit, et donc c'est le riba. Mais à sahih, ce n'est pas interdit. On peut faire la tontine. Jaïd. Toi tu donnes 10 000 chaque fin du mois, l'autre donne 10 000, chacun donne 10 000. Chaque fin du mois, on est par exemple à 10. Chacun donne 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et puis, on prend un tour de rôle. Ça, c'est quoi? C'est autorisé. La majorité des savants autorisent ça. Le Cheikh Ibn Baz, il autorise ça. Le Cheikh Ibn Ousaymin, il autorise ça. Le comité permanent aussi. Les savants d'Arabie. La majorité. Parce qu'ils ont divergé entre eux. La majorité autorise ça. Cheikh Al-Fawzan, lui, il interdit ça. Il voit que c'est le riba. Et ça, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que ici, là, lorsque ça se passe, il n'y a pas un ajout en fait. Chacun va récupérer ce qu'il a donné. Donc si on est par exemple, si on a 10, on dit chacun donne par exemple 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On aura combien? Chacun va prendre combien? 100 000. Jade. Donc chacun va prendre 100 000, 100 000, 100 000. Les 100 000 que chacun va prendre là, chacun va rembourser ça. Mais il va rembourser ça petit à petit. Parce qu'il va donner à chaque fois 10, 10, 10. Bon, on ne va même pas dire 100 000, on va dire 90 000. Jade. Parce que lui-même, il a fait quoi? Puisque lui-même, il est dedans. Lui, il va donner 90 000. Il va donner 90 000 normalement aux autres. Mais il va rembourser les 90 000 là sans ajout. Comme on a 10, si on dit c'est chaque mois, donc on aura 10 mois. Chaque mois, chacun va donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Chacun va prendre 100 000 à tour de rôle. Donc, si on suppose que par exemple, moi j'ai donné, et je suis le premier à prendre, je vais rembourser tout ce que j'ai pris là. Mais, je vais rembourser ça petit à petit. Donc, il n'y a pas un profit en plus. Jade. Le profit qui est interdit, c'est le profit en plus. Le profit en plus. Si c'était que la personne va récupérer plus de ce qu'elle a donné, là on devait dire oui. Mais là tu ne vas pas récupérer plus que ce que tu as donné. La base sur les transactions, c'est quoi? C'est la permission. On n'a pas une dalil qui interdit ça. On n'a pas une dalil qui interdit ça. Et comme on a dit, le profit qui est interdit, c'est celui qui est en plus.
Oh, ici, il n'y a pas un plus. Parce qu'on est tous au même niveau, en fait. On est tous au même niveau. Chacun va prendre la même somme. Là, de même aussi, il n'y a pas de mal à... Souvent, les frères posent la question là. Parfois, il y a quelqu'un qui s'occupe de prendre l'argent. Il s'occupe de prendre quoi? L'argent et tout ça, de garder ça. Donc, souvent, il demande qu'on lui donne quelque chose. Est-ce que ça, c'est permis? Ça, c'est permis. Ce n'est pas interdit. On lui donne l'argent parce que il fait quoi? Il récupère l'argent, il garde l'argent. Donc à cause de ça, on lui donne quoi? On lui donne quelque chose. Ce n'est pas interdit. Et comment ils vont faire pour le... Comment on appelle ça? Pour les tours de rôle. Ici, là, ils ont le choix. Soit ils se mettent d'accord. Par exemple, on dit, c'est toi qui commences, après c'est toi, après c'est toi, après c'est toi qui prends. Ou bien ils font le tirage au sort. Ils peuvent faire le tirage au sort, ou bien selon leur accord. C'est toi le premier, c'est toi le deuxième, c'est toi le troisième. Mais, attention ici, ils ne doivent pas quoi? Quelqu'un ne doit pas décider, par exemple, quelqu'un va dire, c'est moi le premier à prendre, et les autres ne sont pas d'accord. Ça, ce n'est pas permis. Quelqu'un par exemple il va dire, comme c'est moi qui prends l'argent là, c'est moi qui prends, c'est moi qui garde, donc je suis le premier à prendre. Parce que souvent quand les gens sont nombreux, il y a beaucoup qui veut être quoi? Il veut être les premiers pour prendre. C'est moi qui prends en premier la tontine. Donc il y a certains qui peuvent imposer. Il va dire par exemple, comme c'est moi qui garde l'argent, donc je prends le premier. Ça, ce n'est pas permis. Parce que ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas prendre l'argent des autres sans quoi? Sans leur accord. Et on a vu que ça, c'est interdit. Vous faites interdit de prendre l'argent du musulman sans son accord. Donc quand tu imposes comme ça, tu dis, comme c'est moi qui garde l'argent, je prends le premier. Or, les autres ne sont pas d'accord. Tu vas prendre leur argent sans leur accord. C'est pas bien. Non. Mais si vous êtes d'accord, que c'est toi le premier, ou bien c'était le premier, il n'y a pas de problème. Et si aussi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous pouvez faire quoi? Le tirage au sort. ومن التحيل بيع حلي بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. Il y a aussi parmi les ruses le fait de vendre des bijoux en argent avec autre chose mélangée contre de l'argent, ou bien des dattes de ajwa avec quoi? Le dirham contre du dirham avec des dattes de ajwa. En un mot, ici la personne fait l'échange des choses dans lesquelles il y a le riba. Le riba intervient dans ça. Maintenant, il ajoute quelque chose dedans. Il fait quoi? Il ajoute quelque chose dedans. Il a dit ça rentre dans quoi? Les risques de riba. Mais il ne va pas ajouter la chose de même nature, comme quelqu'un qui va échanger. Il sait qu'il va échanger l'or contre de l'or. Ça doit être la même quantité. Donc il ne doit pas donner de l'or en plus. Maintenant ici, qu'est-ce que lui fait? Il va faire l'or contre de l'or, mais il donne autre chose en plus. Donc le cher ici, il dit ça fait partie de quoi? C'est une ruse en fait. C'est une ruse pour faire quoi? Pour tomber dans le riba. Ou à cause du riba. Non. Et ici, il y a des savants qui ont dit, ça c'est si ce que tu vas ajouter là, c'est vraiment visé. C'est vraiment visé, c'est-à-dire que lui, il a fait l'échange, il a préparé l'ajout là. Mais si l'ajout là, par exemple, survient comme ça, c'est pas Maksoud, c'est-à-dire c'est pas ton Maksoud. Ici, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça veut dire autre chose. Il met autre chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire il va échanger le hulli qui est fidda contre le fidda, mais avec autre chose. Tu vois, ma'ahu
غيره بفضة. Qu'est-ce qui est بفضة ici là? C'est le حلي فضة بفضة مع غيره. Tu as compris? Il te dit بيع حلي فضة, dans un bijou qui est quoi? En argent. Ici là, mets les معه غيره, la mets entre parenthèses. Normalement c'est بيع حلي فضة بفضة. جيد. Donc il échange bijoux en argent contre quoi? Contre l'argent. Mais c'est de l'argent, c'est la même matière. Ça c'est un bijou, ça c'est l'argent. Maintenant il dit ma'ahu ghayruhu. C'est-à-dire avec ça il ajoute autre chose. Il ajoute quoi? Autre chose. Donc il va ajouter une autre chose en fait qui n'est pas de la même nature. Normalement lorsque tu changes l'argent contre de l'argent, ça doit être quoi? Même quantité, tu ne dois rien ajouter. Mais lui ici, il va ajouter autre chose, mais qui est d'une autre nature que quoi? Que l'argent. Donc c'est comme une ruse. Parce que généralement, quand il va faire le riba, il va prendre quoi? Il va ajouter l'argent. Il échange l'argent contre l'argent. Si ça c'est ancien, ça c'est nouveau par exemple, il va ajouter plus dans l'argent là. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'ajouter l'argent, il va prendre quelque chose d'autre, une autre nature pour ajouter ça. Donc le cher a vu ça, il dit, ça c'est une ruse. Non. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال بالرطب فقال أينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة. Donc il dit ici, on a posé la question au prophète concernant le fait de vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches. Donc il changeait ça. Et le prophète a demandé, il a dit, est-ce que le poids des dattes fraîches là, ça diminue lorsque ça va devenir donc sec? Ils ont dit oui. Et le prophète a dit quoi? Il a interdit cela, rapporté par les 5. Donc, échanger des dattes fraîches contre des dates sèches, le prophète a interdit ça. Pourquoi? Parce que les dattes qui sont fraîches là, quand ces dates là vont devenir sèches, ça va faire quoi? Le poids va baisser. Donc ce ne sera plus le même poids. Donc le prophète a demandé, est-ce que quand les dates qui sont fraîches là, est-ce que ça va, quand ça va sécher, le poids va baisser? Ils ont dit oui. Le prophète a donc interdit. Non. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل مسمى بالتمر رواه مسلم. Non. Donc il dit ici que le prophète a interdit la vente des quoi? Des monceaux. Les monceaux de dattes, n'est-ce pas? Dont on ne connaît pas la mesure. On ne connaît pas la mesure de ces dates-là. Les monceaux là, c'est une grande quantité en fait. Une grande quantité. Donc, il est interdit de vendre une grande quantité de dattes dont on ne connaît pas quoi? La mesure. En un mot, il faut qu'on sache. Si tu veux vendre ça, c'est combien ça pèse combien en fait? C'est combien le kilo? Ou bien c'est combien? C'est quel poids? Voilà. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز وذلك بشرط قبض عوض قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها فإن كان على من عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة. Bon là maintenant le cheikh va nous parler de quoi? De la vente de la dette.
on va dire vendre sa créance. On peut aussi dire vendre sa créance aussi. Donc ici, il dit, si la personne fait cela, donc elle vend cela à celui qui a fait donc le prêt. Ok? Il dit, c'est permis, mais à condition qu'il récupère la contrepartie avant qu'il ne se sépare. Il dit ici, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mal à prendre cela, mais avec le prix du jour même. Tant que vous n'êtes pas encore séparés et qu'il n'y ait pas entre vous, n'est-ce pas, un reste ou bien une dette. Ça veut dire quoi? Quelqu'un par exemple te doit. Quelqu'un te doit et il te doit par exemple, disons, on va dire 50 rials. 50 rials. Maintenant, toi tu veux récupérer ce qui te doit là, mais dans une autre monnaie. Dans une autre monnaie. Donc, c'est-à-dire que c'est une dette. C'est dans ta conscience. Donc, la vente de la dette, il y a beaucoup de tafasul par rapport à ça. Parce que la dette, tu peux la vendre directement à celui qui te doit, comme tu peux la vendre à quelqu'un d'autre, celui qui ne te doit pas. Tu vas renvoyer la dette là-bas. Par exemple, quelqu'un, tu vas lui dire, un tel me doit, tu prends ça là-bas. Comme les gens qui vendent les chèques. Ils vendent le chèque. Et la personne maintenant va récupérer l'argent qui est mentionné dans le chèque là, chez l'autre. Mais ici, là, ce qui nous intéresse, c'est que le cheikh dit, si tu vends la dette, en fait, la vente ici, c'est quoi? C'est l'échange là. Si tu fais ça à celui qui te doit, il dit c'est permis, mais à condition de récupérer la contrepartie sur place. La contrepartie sur place. Et ici, là, par rapport à la mas'ala que j'ai évoquée, ou bien le point que j'ai évoqué ici, le fait de rembourser la dette avec une autre monnaie, là. Le fait de rembourser la dette avec une autre monnaie, ça, beaucoup de gens font ça. Rembourser la dette avec une autre monnaie, c'est permis. Mais, ça a deux conditions. Il faut récupérer la somme. Il ne faut pas qu'on te donne une partie. Par exemple, quelqu'un te doit 50 000 francs CFA. Il veut te donner 100 rials. Il faut qu'il te donne toute la somme. Il ne doit pas te donner une partie et puis vous allez prendre le reste demain ou après-demain. Non. Donc, ici, là, comme lui, il te doit déjà. Il te doit par exemple 50 000 francs CFA. Il doit te donner ça en rial. Première condition, il doit te donner ce qu'il te doit. Et ce qu'il te doit là, il doit te donner toute la somme. Il doit te donner toute la somme. Il ne doit pas te donner une partie. Deux, il va te donner ça au prix du jour. Il va regarder le prix du jour. Par exemple, si, comme il t'a prêté 50 000 là, 50 000, ça fait combien en rial au moment où il va te rembourser? Pas au moment où il t'avait fait le prêt. Donc, il ne va pas dire, par exemple, j'ai emprunté 50 000 francs. On va chercher à savoir 50 000 francs, ça faisait combien au moment là? Non. Parce que vous savez que les prix là aussi, ça varie souvent. Donc, ça doit être au prix de quoi? Du jour même. Donc, deux conditions. Maintenant, il a cité le hadith là, où il a dit, il n'y a pas de mal parce que ce hadith n'a pas été le début du hadith. Il a fait un prêt et puis il a récupéré ça avec d'autres monnaies. Le prêt du dinar, il récupère le dirham, ou bien du dirham, il récupérait le dinar.
Et le prophète a dit, il n'y a pas de mal à condition que tu prennes ça au prix du jour même. Donc c'est pas au prix de quoi? Au moment où tu avais fait quoi? Le prêt. Mais ça, c'est pas... Les savants divergent, c'est vrai, sur l'authenticité de ce hadith. Ce qui est sahih, ça c'est la parole d'Ibn Omar. Ce n'est pas la parole du prophète. Les gens divergent, est-ce que c'est le prophète qui a dit ça ou bien c'est Ibn Omar? Mais c'est sahih, cette condition-là. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez tomber dans quoi? Dans le riba. Parce que il va te donner, il risque de te donner plus. Il risque de te rendre plus que la somme que tu lui as donnée quand tu as fait le prêt. Parce que la somme que tu vas donner là, si vous regardez le prix au moment où il t'a fait le prêt et que le prix l'a changé au moment où tu vas lui rembourser, quand tu vas récupérer l'argent là, si tu remets ça à la somme que tu lui avais donnée, à la monnaie que tu lui avais donnée, ça va être plus et donc tu auras quoi? Vous serez tombé dans le riba. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un par exemple, il te doit en francs CFA 50 000 francs CFA. Il doit te rendre ça en rial. Ici on a dit, vous regardez le prix du jour même, il doit te rendre. Maintenant si vous dites non, c'est le prix du jour où je lui avais fait quoi? Le prêt. Et que le prix a changé. Ici, là, si vous faites ça, vous allez tomber dans le riba. Parce que lorsque toi, tu vas prendre l'argent là en rial, selon le prix du jour où tu avais fait le prêt, quand tu vas maintenant prendre le rial là, pour ramener ça en francs CFA, ça va donner quoi? Une autre somme. Étant donné que quoi? Que le prix a changé. Alors que si vous restez sur le prix du jour même, quand tu vas prendre l'argent pour ramener ça en francs CFA, ça va te donner quoi? La même somme qu'il avait. La même somme qu'il avait prise là. Donc, deux conditions pour que ça soit halal. Quand tu changes, quand tu récupères ce qu'on te doit, n'est-ce pas, en une autre monnaie. Il ne doit pas te donner la moitié ou bien une partie, non. Il donne toute la somme. Deuxièmement, ça doit être au prix du jour même. Et aussi, ça, c'est autorisé à quel moment? C'est au moment où vous ne vous êtes pas mis d'accord. Ça, c'est très important. Au moment où vous ne vous êtes pas mis d'accord, qu'il doit te rembourser en une autre monnaie. Donc, quelqu'un, par exemple, te doit 50 000 francs CFA, comme on a dit. Maintenant, vous arrivez en Arabie Saoudite. Tu dis, tu me dois 50 000. Bon, est-ce que tu peux me rembourser ça? Maintenant, il te rembourse ça en rial. Ici, il n'y a pas de problème. Comme on a dit, si ça réunit les deux conditions qu'on a citées. Mais si quelqu'un fait un prêt, par exemple, tu prêtes 50 000 francs CFA, tu dis, je te prête 50 000, tu vas me rendre ça en Arabie Saoudite en rial. Ça, c'est pas permis. Je te prête 50 000 euros, tu me rends ça en Arabie Saoudite, en rial, ou bien en dollars. Ici, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que quand vous vous mettez d'accord, ça devient quoi? Ça devient un échange de monnaie. Ça devient quoi? Échange de monnaie. Et donc, ça devient l'échange du rial contre le franc CFA. Et vous n'avez pas réuni la condition. Qui est quoi? Sur place. Vous n'avez pas réuni la condition qui doit te donner ça sur place. Donc, il ne faut pas que vous vous mettiez d'accord avant. Sinon, là, ça devient, ce n'est plus, n'est-ce pas? C'est maintenant un échange, en fait, de monnaie ici. Ça devient un échange de monnaie. Mais si vous n'êtes pas mis d'accord, vous vous êtes retrouvé comme ça. Tu dis, bon, moi, je veux que tu me rendes ce que tu me dois. Ici, il n'y a pas de problème si ça réunit les deux conditions qu'on avait mentionnées. Donc, on reprend. Quelqu'un qui te doit
il te doit par exemple 100 000 francs CFA. S'il doit te rendre ça en rial, quelles sont les conditions qui doivent être réunies? Yak biyat. Sur place. Oui. Mais si les journées. Non. Mais maintenant, si vous vous arrangez, je te prête 100 000, tu me rends ça en Arabie Saoudite en rial. Ici, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas permis? Parce qu'il faut yak biyat. Yad biyad. Là, ça devient un tabac, ça devient un échange. Non. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. Donc le cheikh dit, maintenant si toi, tu vas aller vendre ta dette, ta créance là, tu vends ça à une autre personne, donc pas à celui à qui tu as fait le prêt. Il dit ce n'est pas valide parce que il y a de l'aléatoire, dedans. Jade, Keif, par exemple, quelqu'un te doit des chaussures. Tu vends ça. Donc lui maintenant, il va aller chercher les chaussures là chez l'autre. C'est plus, ça y est, toi tu n'es plus dedans. C'est plus ton affaire. Tu as vendu ça. Maintenant c'est lui qui se débrouille maintenant avec qui? Avec celui qui te doit. Jade. Il se peut qu'il ne récupère pas les chaussures là. Peut-être l'autre a perdu, ou bien l'autre peut dire non, je ne rends pas. Parce qu'il y a des gens, parfois ils font des prêts, ils ne font quoi? Ils ne remboursent pas. Ils vont tourner, tu l'appelles, il te tourne, il est en train de tourner, il ne veut pas rembourser. Ou parfois, il se peut qu'il ait perdu ça. Donc, à cause de l'aléatoire, là, tu ne sais pas, on n'est pas sûr. Donc, le cheikh dit, ça ce n'est pas permis. Par contre, si tu vends ça à celui à qui tu as fait le prêt, là il s'est permis, mais il faut qu'il te donne la contrepartie sur place. Non. Je pense qu'on va s'arrêter d'abord là. Il y a des gens parfois qui fuient les problèmes comme ça là, en vendant la dette, la créance. Il sait que l'autre là va pas vendre. Donc il va vendre ça. Maintenant il te met dans les problèmes. C'est toi qui mets dans les problèmes avec l'autre là-bas. Et c'est ce qui avait aussi créé la crise économique de 2008 là. C'était les problèmes de vendre des créances là. Vendre les créances, vendre les dettes. Après la personne ne rembourse pas.